is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Objectif Québec, le podcast, épisode 10 déjà. Et on ne va pas se le cacher, parmi les défis de l'expatriation au Québec, il en est un sur lequel, alors quelle que soit votre situation, vous ne ferez pas l'impasse. C'est l'hiver, les amis. Alors, avant même de connaître tous tes conseils, j'aimerais savoir quand et comment ceux que tu accompagnes avec Objectif Québec abordent ce sujet épineux qu'est la question du froid et de la neige. C'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est souvent, et très très souvent, la première question. C'est-à-dire, c'est la première inquiétude qui arrive tout de suite. Aussitôt qu'on parle du projet, il y a beaucoup d'inquiétudes derrière ça. Les candidats nous disent oui, mais en fait, on ne sait pas trop si on va être capable de faire face à cet hiver. La première, parce que tu vois, j'avais préparé la question en me disant, est-ce qu'ils osent? Moi, étant expatrié, je sais que c'est la première question que je me suis posée. Mais, toi, étant face à quelqu'un comme toi qui va m'aider, qui va m'accompagner, qui va me faire... Je sais pas si j'aurais osé poser sur la table tout de suite cette question qui peut paraître peut-être un peu puérile en disant « Ouais, j'ai peur d'avoir un petit peu froid quand même et tout. » Il y a tellement d'autres sujets super importants qu'on a déjà commencé à aborder. Non, c'est la première question qui te pose, l'hiver. Oui, souvent, c'est ce qui vient tout de suite parce que je vais pas dire que c'est cliché parce que ça existe, mais c'est vrai que c'est la première inquiétude pour ceux qui ne l'ont pas vécu de se dire finalement est-ce que c'est vraiment si énorme que ça et est-ce qu'on a les capacités à résister? Est-ce qu'on a envie d'aller au Québec, mais est-ce qu'on va être capable de faire face à ça? C'est vrai que ça peut être très inquiétant. C'est vraiment ça. Ouais, c'est inquiétant. Donc après, j'aime relativiser quand même. Je dis toujours que le Québécois n'a pas de prédisposition meilleure que le Français. Hein, donc, relativisons par rapport à ça. Prenons de la hauteur. C'est vrai que cette peur, elle est un petit peu légendaire. C'est vrai que par le passé, il y a eu vraiment des températures extrêmes. Mais c'est plus la longueur de l'hiver que l'hiver en lui-même. Parce que finalement, je suis pas statisticienne, hein, faudrait regarder, mais finalement, oui, il y a quelques journées sur l'hiver où ça peut être du moins 30, mais c'est quand même pas 5 mois de l'hiver où il fait moins 30. Donc, c'est plutôt la longueur de l'hiver. Et là où il faut relativiser, en fait, c'est que même les Québécois, pure souche, en fait, ont du mal et se lassent un peu de cette longueur d'hiver. Donc c'est pas une question du français qui arrive et puis qui va pas être capable de faire face. C'est pour tout le monde. Il y a des êtres humains en France qui sont très frileux. Il y en a d'autres moins. Au Québec, c'est la même chose. Il y a des Québécois qui sont frileux, d'autres moins. Puis les Français qui arriveront, qui vont se faire facilement l'hiver, d'autres moins. Mais c'est plus des questions matérielles, moi je trouve, qui sont compliquées. Et cette longueur, parce que quand on parle avec des Québécois, ils vont vous dire que le mois de février, c'est le printemps.
hein, parce que ils ont tellement hâte d'être au printemps que le mois de février, pour eux, c'est un peu très optimiste de dire, allez, on va sortir de cet hiver, et puis on s'aperçoit, et tu le sais très bien, il y a beaucoup de Québécois qui essaient d'aller dans le sud, comme on dit, hein, donc Oui, les snowbirds. voilà, d'aller au soleil. Donc, finalement, oui, pour un Français, ça peut être un peu difficile, mais pour un Québécois, au mois de février, il en a déjà marre de cette longueur-là. Mais T'as tellement raison. Toi, tu peux en parler aussi, hein. C'est quoi ton retour entre ce que toi tu imaginais, pareil, et ce que tu vis finalement? Est-ce que cet écart est important? Il y a plein de choses. Moi, l'hiver, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que le fait qu'il y ait un hiver, ça vient aussi avec le fait qu'il y ait 4 saisons. Pour avoir été élevé un petit peu dans la nature et tout ça et tout, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien retrouver un printemps, un automne, un hiver blanc. En général, on se pose pas trop la question de savoir s'il y aura de la neige pour Noël. C'est assez agréable. Et un été qui est franc, hein. L'été est super chaud. Hein. Donc, on a 4 saisons. Par contre, tu as mis le doigt dessus. Le problème, c'est la répartition des saisons. L'hiver, c'est quasiment 6 mois. Oui, c'est ça. Mais c'est pas 6 mois à moins 30. 6 mois, c'est tout de même très long. C'est ça, bien. En ce moment, les Québécois sont quand même pas très contents qu'il n'y ait pas de neige. On est bientôt le 15 On est décembre. Bien d'accord. Tout a fondu et ils ont très hâte quand même de vivre un Noël blanc. Hein, ça les chagrine de voir s'il n'y a pas de neige à Noël. Mais je pense que c'est humain et que ils sont Québécois, donc ils vont pas se plaindre. Mais si, on entend ronchonner vraiment au mois de mars. Non, moi, je te confirme, il y en a qui se plaignent. Bien sûr. Ma voisine, qui est pourtant 100% québécoise, qui est absolument adorable, mais je t'assure que les premiers jours de novembre, quand les premiers flocons arrivent, elle nous fait une petite déprimounette quand même. Hein, c'est voilà, elle sait que ça va être long, et pourtant elle est équipée. T'en as un peu parlé. Oui, c'est long. Oui, c'est froid. Les moins 30, t'as raison, c'est pas tous les jours. Non. Moins 20, moins 25, la nuit, oui, mais en journée, c'est quand même assez rare. Chose importante à savoir, il y a quand même une superbe lumière au Québec. Ce qui fait que le froid, pour te demander mon expérience, est très différent. Il est très sec. Des fois, on va sortir dehors, il fait moins 15, et paradoxalement, il y a un superbe soleil, il y a un superbe ciel bleu, et les premières minutes, on se dit, comme diraient les Québécois en bon français du Québec, c'est pas si pire. Bon, je vous rassure, passer les 5 premières minutes, ça devient franchement, là on se rend compte que le froid est très très mordant. Mais quand on est dans quelques jours, on est dans des températures extrêmes, c'est arrivé l'année dernière, là, toute la société est organisée pour dire, non, moins 30, vous restez chez vous. Ça pose pas de problème, il y a pas de négociation. Les gens restent chez eux, c'est normal. C'est exact. Et puis en plus, moi, pour avoir vécu des Québécois qui viennent en France au mois de décembre, début décembre à Paris, il fait 0 degré et ils ont bien plus froid. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que des fois, un 0 humide à Paris, c'est un moins 15, moins 20 au Québec parce que c'est insupportable. Donc c'est pas une question d'être français, d'être québécois. On vit tous la même chose. Hein. Peut-être que le québécois, il y en a beaucoup qui relativisent ou qui veulent pas peut-être dire qu'il fait très froid, mais le français ne va pas avoir plus de mal à accepter ce froid-là, à le vivre. C'est pas tant la température quand je dis qu'il y a une longueur de l'hiver, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de cet hiver. Bon, ça y est, c'est acté, il va faire froid, oui, il y aura peut-être quelques pics à moins 30, ok, d'accord, comme tu dis, tout va être organisé, les écoles, etc., tout est bien en place. Bon, il peut y avoir des tempêtes, et puis on soit cloué, et puis on reste à la maison, mais tout le reste fonctionne, tout le reste du temps fonctionne. Donc après, c'est plus, qu'est-ce qu'on fait de cet hiver-là? On dit au Québec, il faut vivre l'hiver. Parce que c'est là où on n'est pas habitué, en fait. Parce que supporter, on va être capable de supporter. Mais on n'est pas habitué à vivre un hiver longtemps en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, déjà, bon, ça dépend où on est en France, mais on va essayer d'un point de vue général, en tout cas, c'est quand même assez humide l'hiver. On a quand même pas mal de pluie. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? À l'inverse, qu'est-ce qu'on fait en France quand il pleut? T'as pas le goût d'aller prendre une marche. T'as pas beaucoup de fun à aller prendre cette marche-là parce que t'es sûr que tu vas être trempé de pluie et tu vas être dans la gadoue.
Au Québec, à l'inverse, tu es dans le froid, tu vis le froid, tu vis l'hiver, et là, il faut y aller, quoi. Faut vivre, faut être en action, faut être en mouvement. Ça, c'est très, très important parce il est pas question de vivre pendant Essentiel. 5 mois enfermé. Il y a des fois des Français qui font cette erreur-là, c'est-à-dire, ouh là là, on arrive, il fait froid, on va rester, on va être bien un petit cocon au chaud là, puis on va profiter de cet hiver québécois en restant au chaud, en profitant. Oui, mais non, surtout pas, parce que si on Non. vit pas l'hiver, si on ne sort pas, si on ne s'habille pas, si on ne cherche pas des activités, là pour le coup, 5-6 mois, ça va être très très long et c'est là où la déprime va s'installer, ça c'est certain. Ouais, c'est horriblement long. T'as raison. Je vais donner un exemple. Tu me demandais d'exemple personnel. Ma petite dernière, qui va avoir 13 ans bientôt, elle aimait pas l'hiver en France. Il flotte tout le temps. Voilà, elle aimait pas l'hiver. Elle attendait l'été avec impatience. Ici, c'est l'inverse. Elle aime toujours l'été, mais elle attend avec impatience l'hiver, parce que tout est organisé. L'école, c'est plus fun l'hiver. Ils font des tas de neige, ils jouent dans la neige, c'est chouette. Alors oui, elle va à l'école en combinaison de ski. Ouais, mais c'est organisé et elle adore ça. Par contre, c'est vrai que elle a presque plus d'activités extérieures l'hiver que l'été. Dans notre petite zone pavillonnaire, il y a un petit parc un petit parc comme on peut les connaître en France, un petit peu partout. Et ben là, ils installent une patinoire, toute petite, mais une petite patinoire, j'allais dire 2 quartiers. Voilà, ils mettent de l'eau, ils enlèvent la neige et puis basta. Avec les températures, la glace elle est faite et les enfants se retrouvent, ils mettent leurs patins et ils vont jouer. Des activités, il y en a pléthore. Il y a plein de manières de le vivre. Toutes les villes font des petites glissades. Voilà, une petite accumulation de neige, on fait une pente et puis tu viens avec une petite luge. Il y a plein de choses à faire. Là où c'est horrible, c'est effectivement, c'est ce que tu dis, celui qui reste enfermé chez lui et qui décide de subir l'hiver. Bon, le supplier, ça va être 6 mois très compliqué. Mais si on décide de vivre l'hiver, d'en profiter, dernier exemple personnel, moi, l'année dernière, régulièrement, je rentre du travail vers 18h, je regarde ma fille, je dis, ça te dirait d'aller skier ? On met les skis dans la voiture, 25 minutes après, on est sur un télésiège et on fait 1h30 de ski. Voilà, et je suis en région de Montréal. Bon, voilà, si on décide de vivre l'hiver, ça peut être super l'hiver. C'était mon expérience personnelle. Non, mais c'est super intéressant parce que quand on dit il faut être en mouvement, c'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire que quand je dis vivre l'hiver, être en mouvement, c'est ça. C'est-à-dire que la France, le fait qu'il fasse humide, on n'a rien à faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Va prendre une marche quand il pleut, pas grand intérêt. Puis après, qu'est-ce que tu vas faire ? T'es à la campagne ou en ville, il y a pas d'activité d'hiver. Au Québec, il y a des vraies activités d'hiver. Il y a des carnavals. Pour avoir participé au Carnaval de Québec, c'est énorme, c'est magnifique. Et il y a des activités comme ça pendant tout l'hiver. Il y a des festivals, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est juste pas possible de ne pas vivre l'hiver. C'est pas possible. Tout est fait pour que les gens sortent et se rassemblent l'hiver. C'est énorme et c'est vraiment une belle fête si on veut vivre ça pleinement. Donc moi, si on vit pas l'hiver, on passe à côté du Québec. Complètement. Il faut le vivre, il faut se laisser porter, il faut apprendre. C'est vrai qu'on n'est plus nous habitués à faire des activités l'hiver, mais en fait, c'est ce que tu disais. T'ouvres ta porte et tout est à portée pour t'occuper. Combien de personnes tu vois le soir en rentrant du travail, même s'il fait nuit, il y a énormément de personnes qui prennent des marches, quoi. Ils vont prendre une marche, ils vont s'oxygéner, ils sont dans les lumières de la ville s'ils sont en ville, sinon ils ont leur lampe, pareil le matin, il y en a qui partent avant le travail, qui vont aller très tôt marcher ou faire un footing, et en fait tout le monde s'organise autour de ça, et tout le monde, alors tout à l'heure je parlais de tout cet aspect-là, donc de vivre de l'intérieur et pleinement, et l'hiver va passer très vite. La seule chose, moi, que je trouve où ça peut être plus compliqué, c'est l'aspect technique. Pelleter le matin avant d'aller au travail, moins cool, hein. Ça, c'est beaucoup moins fun. C'est clairement moins cool. Mais c'est moins fun pour tout le monde.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, ça demande de l'apprentissage. On va observer les voisins autour, on va regarder, hein, et puis donc tout cet aspect technique, hein, les changements de pneus, tout ça, ça peut être un petit peu compliqué, mais c'est de l'aspect technique et c'est de l'apprentissage au fil des années et de beaucoup d'observations pour Exactement. sortir de ça. Et puis des fois des inconvénients vraiment où on tombe sur des tempêtes et que ça nous tombe d'un seul coup et que voilà. Mais c'est pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas une question d'être français c'est pour tout le monde une complexité qui existe là. Mais comme tu le disais tout à l'heure, tout est tellement bien organisé quand même que c'est les jours où tu es bloqué sont quand même pas sur 6 mois. Il n'y a pas quand même beaucoup de jours de paralysés, on va dire. Ça, c'est sûr. Et puis, ça devrait te plaire, mais je crois que c'est aussi une question d'attitude et d'équipement. Je vais te donner juste un exemple. Effectivement, j'ai une amie québécoise qui a vécu à Paris un petit moment et qui m'a souvent dit, hein, elle habite à Québec, donc il fait quand même un peu plus froid déjà. Et elle m'a dit, je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie qu'à Paris, l'hiver. Jamais. Et elle me disait, mais vous, les Français, c'est sûr, hein, vous êtes élégants tout le temps, mais les manteaux d'hiver avec les boutons, c'est juste pas possible. Ça laisse passer le froid entre les boutons. Voilà. Et elle dit, on les repère souvent, les Français qui arrivent ici la première année, ou en tout cas leur première sortie, parce qu'ils sont encore élégants. En général, ils sont élégants 3 jours. Après, ils sont malades 1 semaine. Et puis après, ils apprennent à se mettre à la québécoise. Oui, c'est pas franchement la brigade du style l'hiver ici. Mais bon, on apprend quand même à se tenir chaud. Voilà, on met des tucs, des bonnets, on met des gros montants chauds. Et quand on a mis ça de côté, qu'on s'est mis dans une attitude, j'allais dire, très québécoise, et ben là, on peut profiter d'un hiver où c'est ce que tu décrivais. C'est absolument super à partir du moment où on décide de le vivre et d'en profiter et de le prendre à plein bras. Ouais, moi je te rejoins complètement, hein. S'adapter, ça fait partie de ça. Alors s'adapter, quand on parle de posture, on peut tricher, hein, des fois. On peut me dire oui, Christelle, t'inquiète pas, on t'a écouté, puis on va écouter tes conseils, puis il y a pas de raison, on va s'adapter à la manière dont on va aborder un Québécois et tout ça. Des fois, il y en a qui peuvent tricher, hein, ça peut. Mais tu peux pas tricher pour le froid. C'est exactement ce que tu dis en fait. Oui, c'est ça. Ça marche pas. C'est-à-dire que tu peux essayer de dire que non, tu vas pas être à cette mode québécoise qui est pas très stylée, qui est pas très... Non, parce qu'on s'en fout en fait. L'essentiel, c'est que t'es pas froid. Donc oui, tu vas apprendre, tu vas acheter sur place quand tu vas arriver, parce qu'aucun intérêt d'aller chercher chez Decathlon le top du top ici en France. Tu iras chercher ce qu'il faut pour tes extrémités et puis comme tu dis, pour que rien ne passe. Et je vous invite, hein, quand je dis j'ai participé au Carnaval de Québec, va faire un tour sur les plaines d'Abraham quand il fait moins 30 et ressenti moins 36. Puis tu vas t'apercevoir que oui, on s'en fout du style. Hein, c'est pas ça. c'est pas ça. On tamponne le coquillard et effectivement, votre ennemi premier l'hiver, ici, plus que la température, c'est le vent. Parce que je vous assure qu'un -20 sans vent, ça gère. Un -20 avec du vent, on va vite rechercher des zones intérieures, c'est très compliqué. C'est ça. Puis après, quand on dit s'adapter, c'est est-ce qu'on est en ville, est-ce qu'on est plus dans un monde rural, c'est important aussi. Puis il y a des Français des fois qui disent à l'inverse, on va s'équiper, se suréquiper, etc. Oui, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de journées où tu es capable de sortir de chez toi avec un bon blouson, une tuque, des gants et une bonne paire de chaussures, oui. Et en jean, hein, parce que tu sors de chez toi, tu montes dans ta voiture, tu vas à ton bureau, t'es pas non plus obligé de sortir avec ta combinaison de ski en mitouflé non plus. Mais ça dépend de l'activité que tu fais. Et c'est sûr que si tu vas faire du skidoo et tout ça, tu t'habilles autrement que quand tu sors de chez toi et que tu vas au bureau. Donc il faut trouver un bon compromis. Il y a des trucs super. Moi, même si je devais retourner en France, il y a des habitudes québécoises que j'emporterais. Exemple tout bête, pour l'hiver. L'hiver, pour les gens qui ont des métiers de bureau ici, en fait, il y a une zone pour se changer quand tu arrives au bureau. Enfin, quand se changer, en général, c'est soit enlever une surcouche s'il neigeait et ainsi de suite et tout, et juste mettre une paire de chaussures.
que tu as, ou de chaussons d'ailleurs parfois, que tu as laissé sur place. Vous savez quoi, moi, le nombre de fois où je suis allé bosser l'hiver avec mes chaussures de ville, mes mocassins, qui allaient avec mon costume ou n'importe quoi, qui étaient dégueulasses parce qu'évidemment j'avais marché dans la flotte et dans ce qu'on appellerait ici le sludge pour aller bosser. Ici, en fait, on est immaculé, hein. On est bien, nos chaussures sont propres, elles sont pas humides et tout ça et tout. Une excellente habitude québécoise parce que voilà, ils se sont adaptés et c'est vachement pragmatique et en fait, c'est vachement bien. C'est ça, hein, tu le vois alors dans plein d'entreprises aussi, dans plein des fois des petites entreprises où tu l'évoquais, hein, t'as même tes chaussons qui sont là plutôt que de changer de chaussures, tu mets tes chaussons et c'est agréable et tout le monde est là en mode cool et puis pas mouillé, pas froid parce que tout est bien chauffé. Et effectivement, ça, c'est des habitudes à garder si on revient en France, mais c'est aussi culturel que on rentre dans une maison, on se déchausse. Tout à fait. C'est même pas qu'une question d'hiver. En toute l'année, tu rentres chez quelqu'un, tu te déchausses. Donc là, c'est encore plus d'actualité quand tu sors de la neige, quoi. Ça, c'est sûr. Christelle, j'adorerais continuer à jaser avec toi de la pluie et du beau temps, mais alors là, tu vois, il y a une grosse bordée de neige qui s'annonce, donc faut que je me prépare. Si tu le veux bien, je te propose de causer reprise d'études pour notre prochain podcast. Est-ce que ça te va ? C'est super, très intéressant. Cool. Eh ben écoute, on se fait ça au prochain podcast. À bientôt. À bientôt, Jean-Michel. Ciao, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et, cerise sur la poutine, leur accompagnement est entièrement gratuit. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et sinon, pour en savoir plus et être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le entre amis et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!